Et j'aimerais vous encourager avec cette pensée, la puissance du contentement. Vous savez, on va prier pour nos besoins. On prie tous pour nos besoins. On demande à Dieu, bien sûr, lorsqu'on prie, de pourvoir à nos besoins. Mais s'il y a bien un besoin qui est crucial pour chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le besoin d'apprendre à se contenter. Dans 1 Timothée 6, au verset 6, l'apôtre Paul dit « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. » Waouh! Et si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Puissant passage ici de l'apôtre Paul, assez incroyable, puisque ici l'apôtre Paul dit que la piété, donc l'attachement à Dieu, l'intimité, c'est une grande source de richesse, mais il dit la piété avec le contentement, voilà la vraie richesse. C'est-à-dire qu'il faut que notre attachement à Dieu produise cette qualité puissante que le contentement. Voilà la vraie richesse. Et quand on lit 1 Timothée 6, 6, il compare dans plusieurs versets, encore dans 1 Timothée 6, 7, 8, 9, 10, il compare la richesse financière à la richesse qu'est la piété avec le contentement. Et ce qu'il veut dire par là, écoute bien ceci, il veut dire les plus riches ne sont pas ceux qui ont beaucoup, mais sont ceux qui ont besoin de pas beaucoup. Il dit à un moment donné, mais si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, on se dit, écoute, si j'ai la nourriture et le vêtement, mais un bon repas quand même. Bon, il faut quand même une maison aussi. Il faut quand même, bien sûr, un iPhone, c'est bien, un ordinateur. Et Paul, ici, veut nous montrer que le riche, c'est celui qui, dans sa relation avec Dieu, sa piété, arrive à développer une qualité qui s'appelle le contentement. Et il dit, mais voilà la vraie richesse. C'est celui qui arrive à se contenter. C'est comme si il veut dire, par exemple, également, que le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup. Le riche, c'est celui qui sait se contenter de peu. Il est en train de dire parce que celui-là a réussi à acquérir dans sa relation avec Dieu et au travers des circonstances, il a réussi à acquérir une puissance, une force où il arrive à se suffire. Son besoin ne crée plus de carence en lui parce que son besoin l'a conduit dans sa relation avec Dieu à taper dans la puissance de Dieu et il arrive à se suffire parce que il arrive à se satisfaire parce que le mot contenter ici dans le grec c'est le mot autarkeia qui signifie parfaite condition de vie sans besoin d'aide ou de support, suffisance en ce qui concerne la nécessité de la vie. Et le mot là que je vous ai montré ici, autarkeia est composé de deux mots. Autar qui devient auto, qui dit autosuffisant en général, et arkeia qui vient de archéo, qui parle de force, de puissance, de posséder. Ça parle en réalité de quelqu'un qui arrive à se suffire de la force de Dieu en lui. Il a réussi à trouver le secret dans chaque difficulté, défi de la vie. Il a réussi à trouver dans l'exercice de sa piété comment faire pour aller taper dans la force de Dieu pour que cette force lui soit communiquée. Waouh! Et il dit, celui-là n'est plus dépendant à ce moment-là des carences dans les circonstances, des besoins dans les circonstances. Mais celui-là arrive, s'il a réellement le manger, le boire et le vêtement, à réellement avoir une condition intérieure qui se satisfait, qui a un sentiment intérieur de satisfaction. Si tu préfères, une paix dans la conscience. Celui qui, quelque part dans sa conscience, n'a rien à se reprocher. Il est justifié. Il arrive à taper dans la justice de Dieu. Il sait, il est dans l'abondance de la grâce. Il sait que Dieu a prouvé sa conduite. Il sait que même s'il a mal fait, Dieu l'a pardonné. Il demeure dans le pardon. Il demeure dans l'amour de Dieu. Il a une connexion avec l'amour de Dieu. Il reste conscient de l'amour de Dieu pour lui. Et il arrive à se contenter. Et ça, c'est puissant. Ça me fait penser, je ne l'ai pas noté, mais ça me fait penser
À Philippiens 3, lorsque Paul, à un moment donné, l'apôtre Paul dit, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Mais deux versets auparavant, il va dire, j'ai appris à être content dans l'état où je me suis. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. J'ai appris j'ai appris à me contenter. Je puis tout par celui qui me fortifie. Souvent, on cite ce verset en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais on oublie le contexte du verset, les deux versets qui précèdent, où d'abord il dit « J'ai appris à me contenter, à être content dans l'état où je me trouve ». Il dira dans Philippiens. Ce verset me vient de tête, je ne l'ai pas écrit là pour vous, mais ce verset me vient de tête et il dit « Oui, j'ai appris dans Philippiens 3 à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » D'où vient je puis tout, d'où vient sa force? Du fait qu'il a appris à se contenter dans l'abondance ou dans la disette. Pas que dans la disette. Il a appris à se contenter dans l'abondance. Parce qu'il a compris que la vraie richesse, ce n'est pas les choses qu'on possède, le matériel ou les finances. Il avait compris que la vraie richesse était la piété avec le contentement. C'est une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Waouh! Moi, ça m'encourage. Quand je lis la parole de Dieu, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à savoir trouver cette source de richesse qui satisfait mon âme, qui satisfait mon être intérieur, être spirituel, qui trouve son auto-akaria, qui va taper, qui va posséder la force de Dieu, qui est en lui, la force de l'esprit, qui est en lui, et qui arrive à se dire, waouh, tu es là avec moi malgré les défis. C'est juste incroyable.